Prière et protocole Je suis. Des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller, chapitre 15, Transmission. Invocation. Ô toi, présence infinie, toi qui exprimes ta perfection dans toutes choses, j'accueille et je loue la perfection de ta manifestation dans ma vie, mon foyer et mon monde. Puisse ta flamme violette rayonnante transmuter à jamais tout ce qui n'est pas à ton image. Que ta voie vers la perfection soit toujours dirigée par ta sagesse, enveloppée par ton amour et illuminée par ta lumière. Puisses-tu nous maintenir fermement dans ton rayonnement de gloire, maintenant et à jamais. Ô toi, puissante présence invincible, Ayam je suis, puisse le cœur des enfants des hommes entendre ta voix. Puisse leur cœur et leur esprit déborder de la magnificence de ta présence. Qu'ils te considèrent avec cette force consciente et te reconnaissent comme étant l'unique, la puissante source éternelle de toutes choses, toi qui nourris la conscience humaine. Fais-leur savoir que tout t'appartient, que tu es la seule qui puisse posséder et donner toutes choses pour qu'ils ne soient plus égoïstes dans leurs relations les uns envers les autres. Je te remercie. Concernant ces instructions, les instructions que je dispense dans cet ouvrage, et plus généralement les instructions des maîtres ascensionnés. J'aimerais que tous les étudiants et lecteurs de mes messages gardent en mémoire qu'il n'est pas possible qu'ils aient un jour à payer le fait qu'une tierce personne leur rapporte les protocoles et les prières énoncées dans cet ouvrage. L'étudiant est toujours libre de faire des cadeaux d'amour selon son cœur, d'équilibrer, donner et recevoir, mais faire payer, sous la loi par laquelle ces instructions sont données, fermerait immédiatement la porte. Comprenez-moi bien, tout travail mérite salaire, mais ce travail s'inscrit dans une activité totalement différente de la loi divine. Mes paroles, tout comme les paroles de Jésus ou des autres maîtres ascensionnés ayant pour but d'aider l'humanité à s'éveiller, toute personne qui se ferait payer pour les diffuser montre qu'elle n'est pas alignée avec sa mission pour deux raisons. La première est que les paroles de lumière sont disponibles pour ceux qui les canalisent afin d'être répandues en masse et elles doivent donc demeurer gratuites. Deuxièmement, car la personne qui est légitime pour diffuser les paroles de Maître Saint-Germain ou de Jésus a atteint un niveau de maîtrise suffisant pour faire travailler la loi d'attraction et manifester l'abondance financière dont elle a besoin. Ce canal doit rester propre, pur et désintéressé, et cet enseignement ne doit jamais être commercialisé. Si les techniques données de temps à autre sont utilisées avec sincérité,
honnêteté et confiance dans cet enseignement, elles transformeront l'étudiant ou le professeur en un aimant d'une telle force qu'il attirera à lui l'abondance et les richesses de Dieu et qu'il n'aura pas besoin de le commercialiser pour en vivre. Je me permets de faire un aparté, puisque je diffuse gratuitement ce livre en audio sur ma chaîne YouTube Sandrine Muller et que le hasard, la vie a fait que ce soit fait en sorte gratuitement. Vous voyez que tout est écrit. Certes, ce livre, Prière et protocole, je suis, sera commercialisé en 2030 pour pouvoir résumer les paroles de Maître Saint-Germain. Sachez toutefois que, bien évidemment, tout travail mérite salaire et que mon éditeur, les distributeurs, les représentants qui distribuent cet ouvrage méritent d'être payés et que je m'engage, Sandrine Muller, à redistribuer 50% des droits d'auteur que je percevrai grâce à cet ouvrage à des associations de protection des animaux ou des associations de protection de l'enfance. Je referme la parenthèse. Qu'il comprenne ou non de prime abord chaque individu qui aura pris conscience que Ayam je suis, l'approvisionnement omniprésent et sans limite de l'opulence et des richesses de Dieu pour mon usage. Celui qui a compris ces affirmations sera totalement convaincu tôt ou tard de la puissance de cette vérité. Je comprends parfaitement l'importance que le côté financier semble avoir pour un individu, mais je vous le dis, mes chers étudiants, le côté financier est comme les sables mouvants, jusqu'à ce que vous commenciez à mettre en pratique, en toute conscience, l'usage de la présence Ayam je suis pour votre approvisionnement omniprésent et sans limite d'argent, d'amour, de compréhension, de lumière ou d'illumination. Par conséquent, essayez d'être absolument convaincu du rayonnement de ce que je vous transmets pour que vous puissiez l'utiliser avec une conscience inébranlable et la certitude d'être libéré pour toujours de tout stress lié à l'argent. En sachant que la présence Ayam je suis que vous avez mise en action ou que vous êtes en train d'activer est la même dans chaque autre individu sur Terre que celle qui est en vous ou dans l'univers, celle qui vous donne la puissance et l'intelligence pour faire cette déclaration, alors vous comprenez que tout, absolument tout, ce que vous demandez en conscience a des conséquences partout, tout comme dans la déclaration que vous faites actuellement. Chacun a son propre rayon et sa propre vibration. Alors que le mécanisme invisible, si je peux l'appeler ainsi, pour ce travail est d'un côté très puissant, de l'autre, pourtant, il est aussi délicat qu'une toile d'araignée. Je vous assure, chers étudiants, que ma flamme violette dirigée en conscience sera toujours présente lorsque cette sœur ou ce frère bien-aimé m'invoqueront et donneront leurs instructions par le biais de mes prières ou de la flamme violette. À présent, laissez-moi insister sur le fait qu'à aucun moment il n'est sage pour un étudiant sous ce rayon de la flamme violette de transmettre ses instructions à quiconque n'est pas encore sous ce même rayonnement.
Pour aider les autres, des extraits peuvent être donnés, en parole ou sous une autre forme. Mais nous ne voulons pas que quelqu'un ait le malheur de dire qu'il est autorisé à transmettre ses instructions et ses enseignements, cela alors qu'il n'a pas eu la permission de le faire. Note de bas de page de l'auteur. Les paroles de Maître Saint-Germain sont capitales. Il m'a fallu 7 années d'exercice en tant que guérisseuse avant que des guides ne me demandent expressément de transmettre mon savoir, la transmission faisant partie de ma mission de vie. Les enseignements sur la magie que je dispense à haut niveau dans mes stages sont si puissants que je ne les commercialiserai ni ne les divulguerai jamais, sous aucune forme que ce soit, sauf aux étudiants que j'estime dignes de recevoir cet enseignement. Ce sont donc des enseignements exclusivement oraux, de chaman à chaman. On ne confie pas un couteau à un enfant. Par ailleurs, c'est parce que j'expérimentais les enseignements des maîtres ascensionnés et archanges depuis plus de 10 années que ces derniers m'ont permis d'écrire mon ouvrage « Les 21 clés de reprogrammation », mon livre best-seller qui permet de reprogrammer votre énergie dans les plans physiques, mental, émotionnel, spirituel, karmique et transgénérationnel. Je referme la parenthèse. Chapitre: Autorisation de transmettre le savoir. Il arrive que des étudiants enthousiastes cherchent à leur tour à transmettre à leurs proches les enseignements fraîchement reçus. C'est une grave erreur pour 2 raisons. Premièrement, parce que ces derniers n'ont nullement eu le temps d'infuser et encore moins d'expérimenter concrètement les enseignements. Ce savoir doit être vécu et expérimenté suffisamment longtemps pour se transformer en savoir-être et en savoir-faire. Deuxièmement, parce que les personnes à qui ils s'apprêtent à transmettre ne sont pas préparées à recevoir. Validé. Cette démarche ternit ceux qui veulent transmettre des savoirs fraîchement acquis, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de le faire. Voici la preuve. Cette démarche de transmettre des savoirs fraîchement acquis, alors que vous n'êtes pas autorisé, ternit l'égrégore de succès que les maîtres de l'énergie ont mis tant de temps à construire. Pire, une telle attitude active la loi de l'annulation, qui dit qu'un événement ne possède une importance que parce qu'il est rare. Dès que des techniques sont diffusées à un large public, alors cela annule son effet initial. Le partage du savoir ésotérique n'est pas une bagatelle. Il doit être considéré avec respect et il obéit à des lois strictes. L'autorisation de transmettre doit être formulée expressément par un maître ou par des êtres de lumière. Cela se produit en général après 7 années de travail intérieur, d'expérimentation et d'introspection. Pourquoi 7 années ?
7 années, le chiffre 7. Toute personne dont le troisième œil s'ouvre grâce à son éveil spirituel est à même de recevoir des instructions de ses guides et des archanges. Plus l'étudiant travaille sur sa puissante présence et maintient fermement son attention sur des paroles pures et des intentions pures, plus ce dernier va augmenter en puissance, en taux vibratoire et en rapidité de manifestation de ses visualisations. Tant de puissance et de rayonnement ne passent pas inaperçus face aux forces maléfiques qui vont tout mettre en œuvre pour récupérer le futur initié dans leur filet. Un homme averti en vaut deux. Je vous enjoins à demeurer vigilants au quotidien, car leur action acharnée et insidieuse va demeurer et perdurer pendant 7 années. Au-delà de 7 ans, 7 années, l'invisible considère que l'étudiant qui a choisi d'œuvrer en conscience pour la lumière est moins susceptible de choisir volontairement d'œuvrer pour l'ombre. Non pas que l'ombre ne tentera plus de vous faire trébucher, bien au contraire. Notre frère Padre Pio, tout comme sœur Évonne Imée de Jésus, et bien d'autres en ont fait les frais jusqu'à leur mort. Simplement, l'initié et guide de lumière sera suffisamment ancré et souverain pour démasquer la fausse lumière, déjouer les pièges et parer les attaques du camp adverse. L'attitude correcte est d'affirmer avec joie: Ayam, je suis, la présence qui me permet de voir et d'entendre la voix divine grâce à la vue et l'ouïe intérieure. Voici les techniques couramment utilisées pour faire basculer l'étudiant et guide de lumière du côté de la force obscure. Pour les femmes, l'ombre utilisera le plus souvent le désir de vengeance ou la jalousie. Il est si facile de tomber dans le piège de vouloir faire de la magie noire pour faire trébucher un confrère ou une consoeur que l'ego envisage à tort comme un concurrent gênant. Pour les hommes, les leviers de l'ombre sont généralement la soif de pouvoir, la sexualité débridée ou déviante, l'avarice et la cupidité. Voir le chapitre sur la sexualité dans les audios précédents. L'étudiant devrait toujours se souvenir que c'est seulement par un effort conscient qu'il peut garder la paix dans son esprit et qu'ainsi ce pouvoir intérieur peut s'écouler sans entrave vers l'accomplissement de son désir. Je dis cela avec toute la véhémence de mon être, que l'étudiant se souvienne toujours qu'il est impossible d'exprimer une intention ou un désir égoïste quand on fait appel à l'amour, la sagesse, la puissance et l'illumination de la présence maîtresse Ayam je suis. Quand vous étiez sur les bancs de l'école, on vous a donné des problèmes à résoudre par exemple en mathématiques. En même temps, on vous a donné les moyens pour y arriver. Si vous n'appliquiez pas correctement les règles données, vous ne pouviez bien entendu pas avoir la bonne réponse. Par conséquent, vous avez essayé encore et toujours jusqu'à ce que votre réponse fût validée. Si vous ne compreniez pas comment procéder, vous vous retourniez voir votre maître pour avoir des explications et vous trouviez ce qui était demandé. Il en va de même pour l'enseignement qui vous est donné pendant 7 années.
Cette application n'a jamais échoué et n'échouera jamais pour l'accomplissement de toute chose sur laquelle se porte votre attention, à la seule condition que vous continuiez à l'appliquer avec détermination et sans relâche, jusqu'à ce que des résultats soient dans vos mains ou en votre présence. Dans toute l'histoire de la formation des étudiants, jamais aucun maître ne les a autorisés à pénétrer à l'intérieur de son cercle magnétique. Les étudiants viennent, on leur apprend la méthode, mais jamais ils n'entrent dans le cercle magnétique intérieur du maître lui-même. Avant 2012, 30 années de préparation étaient requises pour préparer le cercle magnétique pour le travail de l'initié. Peu importe la beauté du rayonnement et de l'amour d'un individu, nous n'avons pas le temps de préparer et d'ajuster la structure atomique du cerveau et du corps des étudiants. Mais s'ils sont sincèrement déterminés et qu'ils utilisent la présence Ayam Je suis, ils seront maintenant préparés pour la présence de l'armée ascensionnée. La structure atomique est un instrument mécanique et les nombreuses pièces doivent travailler en harmonie et coopérer parfaitement. Les étudiants ne comprennent pas qu'à chaque travail spécifique défini, il faut une préparation spécifique. Par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui a une aptitude inhabituelle à donner des conférences en public. S'il devait recevoir l'aide de l'armée ascensionnée, il faudrait qu'il y soit spécialement préparé. Cette personne serait si bien préparée que pendant 20 à 30 minutes avant les conférences, elle serait entourée d'un tube de lumière dans lequel ne pourrait pénétrer que le rayonnement et l'inspiration du maître. Adressez toujours votre amour et votre adoration en premier lieu à votre propre présence Ayam Je suis, votre maître intérieur, et ensuite à ceux qui peuvent vous aider. Beaucoup d'entre vous avancent à grands pas. Allez de l'avant, le cœur plein de certitude, tout en étant conscient que Ayam Je suis, la présence victorieuse et conquérante pour chaque réalisation que je désire. Ayam Je suis, maintenant la maîtrise totale de toutes les applications que je fais. Ayam Je suis, la présence qui habite chaque demande, fournissant tout ce qui est nécessaire à sa réalisation. Aucun état mental ne ferme autant la porte à ce que vous essayez d'obtenir qu'un sentiment de détresse. Depuis 2012, nous sommes passés de 30 années d'études acharnées de l'étudiant à 7 années. Passé 7 années d'initiation, 7 le chiffre 7, le guide de lumière ayant fait ses preuves constatera qu'il reçoit beaucoup plus de messages qu'auparavant et qu'il n'a aucune difficulté à se connecter aux maîtres ascensionnés et archanges qui lui diffuseront de nouveaux enseignements avec joie, enseignements qu'il pourra diffuser à son entourage en choisissant ses interlocuteurs avec sagesse et discernement pour son bien et pour le bien de tous. Il faut 7 années, chiffre 7, pour que le corps humain renouvelle toutes ses cellules, passant à un nouveau palier vibratoire. Il peut évoluer ou involuer selon la voie que cet individu poursuit.
Le guide de lumière, ayant augmenté avec succès ses vibrations, recevra des messages des maîtres ascensionnés et archanges lui permettant d'accroître ses pouvoirs de manière exponentielle. Le guide de lumière recevra aussi des messages lui enjoignant de transmettre son savoir en y ajoutant ses propres expériences et sa créativité. Depuis 2012, les énergies s'accélèrent et la bascule vers le paradigme de la 5e dimension est amorcée. Actuellement, le guide de lumière bénéficie de notre soutien avec un N majuscule. L'armée des maîtres ascensionnés, de notre soutien pendant 7 années, le chiffre 7. Puis, il est de son devoir de faire pencher la balance du côté de la lumière en dispensant son savoir dans son entourage. J'aimerais vous mettre en garde et j'insiste sur le fait que peu importe qui ou ce que vous êtes, et où vous en êtes sur le chemin de votre évolution, si vous faites votre demande avec les mots « I am, je suis », vous ne pouvez absolument pas échouer et vous allez forcément accomplir ce que vous demandez, si vous vous y tenez fermement, avec détermination. Tournez-vous systématiquement vers votre présence I am, je suis et demandez à connaître et à voir clairement le chemin à suivre. Fin de la partie 1/2 du chapitre 15, la transmission. À venir, le chapitre savoir, oser, faire et se taire. C'était le chapitre 15, transmission, du livre Prière et protocole, je suis, des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller.